Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier After Effects. On me demandait dernièrement comment faire l'effet hyperespace de Star Wars avec After Effects, donc je vous ai concocté un petit tuto à cet effet. Donc voici le rendu, on rentre dans l'hyperespace et on arrive sur une autre planète. Voilà. Bien, c'est assez simple. On va fermer ceci et on va ouvrir After Effects, faire une composition, nouvelle composition en 1280 par 720 pour une durée de 5 secondes. Donc ici je vais mettre 5 secondes et je réponds OK. La première chose qu'on va créer, c'est un solide, calque, créer solide de couleur blanche à la taille de la composition. OK. On va lui mettre l'effet simulation CC BAL action. Sur le scatter, on va mettre 250. Vous voyez qu'on obtient comme ça des petites balles. On va laisser les axes tels qu'ils sont. Sur le grid de spacing, on va pour l'instant laisser 5. Et sur ball size, sur la taille, on va mettre 12. Voilà, on obtient ceci qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Je retourne dans Calque, créer une caméra. Je vais créer une caméra, paramètre prédéfini 50 mm. OK. Et créer un objet nul que je vais mettre tout de suite en 3D en cliquant sur le petit cube ici. Bien, je vais parenter ma caméra au calque nul, comme ceci. Et nous allons appuyer sur P pour avoir la position du calque nul. Donc on a 3 chiffres pour la position, on va jouer sur la profondeur, on va mettre moins 1500 pour l'instant, on verra s'il y a besoin de modifier ceci, moins 1500, et je clique sur le chrono. Je vais au bout de ma timeline et je mets ici 0 sur la profondeur. Voilà, une simple animation de caméra. OK. Bien maintenant, je vais sélectionner mes 3 calques comme ceci, clic droit, précomposition qu'on va appeler caméra. Allez. OK. Je reprends, je refais une nouvelle composition que je vais appeler hyper espace de la même durée que la précédente. Bien. Je rentre ma précomposition caméra dans la composition hyperespace et je vais aller chercher un effet qui s'appelle dans temps ou temporel selon les versions, on va chercher écho. Bien. L'intervalle, on va le laisser tel quel. Le nombre d'échos, on va y mettre 200 pour l'instant. Et l'atténuation ici, on va mettre 5. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Un petit peu capricieux. Bien. Donc le nombre d'échos ici, on était à 200. On va cliquer sur le chrono, on va se mettre à 0. Et on va aller au bout de notre composition et on va se mettre ici en intensité initiale. On va se mettre à... allez, on va essayer 250. Voilà, on le laisse calculer. Et on va obtenir notre effet d'hyperespace.
Voilà, comme ceci. On va aller chercher calque, créer un solide. On va y mettre une couleur bleutée, comme ceci. OK, OK. Et on la passe en dessous. Et on va voir notre fond bleu d'hyperespace. Bien. Maintenant, nous allons prendre composition, nouvelle composition. Nous allons créer une composition d'une quinzaine de secondes. 15 secondes. OK. Je suis sur ma fenêtre projet et je vais aller chercher mes éléments maintenant pour finaliser mon travail. Donc, je vous laisserai tous les éléments en téléchargement comme d'habitude. Je vais rentrer un fichier PSD qui s'appelle Falcon Copy. Je réponds OK. Je le trouve ici. Je le place. C'est le cockpit du vaisseau. Il est un petit peu grand. Je vais appuyer sur S et réduire un tout petit peu son échelle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rentrer l'image qui s'appelle Galaxy JPEG. Je vais la placer sous le calque du cockpit. On a comme ça un ciel étoilé. Là, pareillement, je peux jouer avec l'échelle et la réduire un peu. Voilà, comme ceci. Bien. Nous allons maintenant rentrer notre composition. Bien. Nous allons faire une image de sortie, donc nous allons retourner dans notre dossier et aller chercher une dernière image ou une avant-dernière image, parce qu'il y en aura une dernière. Nous allons aller chercher Galaxy. Voilà. Nous allons réduire. Non, c'est pas Galaxy justement. C'est Astronomère. Voilà, comme ceci. Qui sera notre image de fin. Nous allons arrêter l'image de départ comme ceci et placer, voilà, l'image d'arrivée. On va appuyer sur S, on va réduire un petit peu l'échelle pour l'instant, voilà, et on aura cette planète qui apparaîtra en fin. Voilà, parfait. Bien. Reste quelques petits détails. On va être au départ de notre vidéo là avec quelque chose d'assez statique. Donc on va faire un effet pour donner un petit peu de mouvement. Donc je vais faire composition, nouvelle composition, une quinzaine de secondes, OK. Je vais prendre un calque, créer un solide de couleur blanche. OK. Et je vais aller chercher un effet qui s'appelle Starburst. CC Starburst. Voilà. Qui donne ceci. Au niveau de la taille scatter, on va nettement réduire, non, nettement augmenter plutôt. Voilà, 183, 186, même un peu plus. Au niveau de la taille, ici, on va réduire un petit peu nos tailles d'étoiles. Si je lance une preuve, ça donne ceci, c'est très rapide. Donc au niveau du speed, ici, on va descendre très nettement pour avoir quelque chose de beaucoup plus lent. Comme ceci. Cette composition, je vais la ramener dans ma composition 2.
Voilà, donc la composition, je vais la placer derrière le cockpit et on aura comme ça une animation supplémentaire, voilà, d'étoiles qui avancent comme ça. Ça évitera d'avoir une image un peu trop statique. Et pareillement, quand on arrivera sur la planète, on aura aussi un effet. On va régler maintenant le chevauchement des deux images après l'hyperespace pour passer directement à la planète. Voilà. Et pour avoir un effet de ralentissement, on va jouer ici avec l'échelle de la planète. On va la réduire au départ. Voilà, pas trop, faut pas que ce soit non plus un mouvement trop brusque. Je mets échelle et quelques images plus loin, on va la remettre à 72 pour avoir un effet comme ça de freinage. Bien l'image de départ, voilà, on passe à l'hyperespace. Donc hyperespace, on va aussi aménager un petit peu ça. J'appuie sur, je sélectionne hyperespace, j'appuie sur T pour avoir l'opacité. Je suis avec une opacité à 100% à peu près quelques instants avant la fin. Je clique sur le chrono et ici on va la mettre à 0%. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de plus doux au niveau des transitions. Voilà. Dernier petit point que j'avais mis, c'était ça, vous n'y êtes pas obligé, mais j'ai mis Star Wars, le logo. Que je vais placer tout en haut cette fois-ci. On n'a pas besoin qu'il apparaisse au départ, je vais le réduire comme ceci. Et vous voyez qu'il est sous fond noir, donc je vais le mettre ici, au lieu de normal, je vais le mettre en écran. Du coup, je vais faire disparaître le fond noir et il ne restera plus que Star Wars. Et là également, on peut avoir un effet comme ceci, je le mets en 3D en tapant sur le cube. J'appuie sur P pour avoir la position. On va dans les négatifs comme ceci. Voilà, jusqu'à temps qu'ils disparaissent. Cliquez sur position et puis reculer, avancer un petit peu sur la timeline et le mettre à 0 comme ceci pour avoir un effet d'apparition. Voilà. Eh bien, je vous laisserai tous les éléments pour faire ce tuto. Rien de très compliqué. On aurait pu le sonoriser aussi en récupérant des sons. Mais bon, voilà. Je vous dis à tous à très bientôt pour de prochains tutos.